Vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en sur 24. Vous avez opéré un bon choix et nous vous en remercions. Bienvenue à cette édition d'information. Sachez d'abord que le président de transition, président de la République, chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, a N'Djamena ce 4 septembre en provenance de Bol, chef-lieu de la province d'Ilak, et 19e étape de sa tournée à l'intérieur du pays, tournée qu'il a menée ce week-end à Mao et à Bol au contact et à l'écoute des populations du Kanem et d'Ilak. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Hassan Diamous par le premier ministre Salih Kebzabo, quelques membres du gouvernement, des conseillers nationaux de transition, ses proches collaborateurs au secrétariat général de la présidence, à l'état-major particulier, au cabinet civil, la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune, la maire de la ville d'Ndjamena, les maires d'arrondissement, les leaders d'organisations féminines et les femmes sorties massivement à remercier les chefs de l'État pour la promotion de la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale au poste de ministre d'État. Arrivé ce 3 septembre à Bol, le président de transition, président de la République, chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré les forces vives de la province d'Ilak des questions d'ordre national, des sujets du développement local et en matière de paix ont été au menu de leurs échanges. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Première pour Bol et deuxième à l'échelle de la province, cette visite du président de transition reste mémorable de par la mobilisation qu'elle a suscitée et l'espoir qu'elle a fait renaître chez les lacustres. Une poignée représentative s'est présentée devant lui ce lundi matin. Qu'il soit responsable civil, militaire ou coutumier, cadre ressortissant ou représentant les différentes couches socio-professionnelles, il est avant tout question d'écouter le message que le président de la République est venu livrer et en retour lui faire part de leurs préoccupations. Charge est revenue au gouverneur Djibril Ratou de présenter les doléances de la population axées sur une vingtaine de points et de lui transmettre toute leur admiration et leur adhésion à sa politique. Notre soutien n'est pas à conquérir, il est déjà un acquis, dira le gouverneur. Le soutien réaffirmé, ajouté à la gaieté, à l'euphorie et à l'allégresse des populations, ont réconforté le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno dans sa conviction et sa vision du lac, une province, dit-il, aux populations dignes, fières, républicaines, dévouées et sans cesse engagées, un peuple debout quand il s'agit de la défense de l'intérêt supérieur de la nation. Fin de citation. Dans le contexte de sa visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale, le président de la République affirme qu'il est à Bol pour écouter afin de mieux cerner les préoccupations et trouver ensemble des solutions aux problèmes les plus communs d'une part et d'autre part informer et entretenir les populations sur la marche du pays, autrement dit leur expliquer dans quelle dynamique se trouve le bateau commun. Faisant le bilan à mi-parcours, le chef de l'État estime que la seconde phase de la transition politique a permis d'engager un chantier gigantesque en matière de réforme et d'obtenir d'importantes réalisations concourant toutes à la consolidation de la stabilité politique, à la promotion de la démocratie par la révision du processus d'organisation des différentes consultations et à l'amélioration de la gouvernance. Évoquant l'opération de révision du fichier électoral en cours, le président de transition explique que c'est un exercice important, c'est pourquoi il invite ses compatriotes à y adhérer activement en se faisant enrôler. La visite à Bol est aussi l'occasion de faire le point sur la lutte contre Boko Haram à la lumière des décisions fortes prises lors de la visite présidentielle à Bagassola. Le constat, une année après, est encourageant. Notre stratégie est concluante, se félicite le président de la République, mettant en avant la mutualisation des efforts entre les forces de défense et de sécurité, la population locale, mais aussi la tenue du forum de sensibilisation organisé par les cadres de la province. Même s'il faut remarquer que les capacités d'action de la nébuleuse Boko Haram sont réduites, il prévient que la menace est toujours présente. Il reste un résidu composé de bandits de grands chemins transformés en coupeurs de route et preneurs
d'otages. Bref, à écouter le chef de l'État, il s'agit d'une stratégie d'évitement et de dissimulation face à laquelle il conseille une vigilance continue s'appuyant sur les acquis sécuritaires obtenus. Langage de fermeté et de vigilance, mais le président de transition laisse pour autant la porte ouverte à ceux de Tchadiens qui se trouvant encore dans les rangs de Boko Haram afin de prendre conscience et d'abandonner ces aventures sans lendemain afin de rejoindre la dynamique de la construction d'un Tchad havre de paix et prospère, donnant instruction au gouvernement à travailler d'arrache-pied afin de commencer sans délai à exécuter les priorités des réponses aux doléances portées à son intention. Le président de transition a ordonné la résilience pure et simple des contrats pour incapacité de la société ayant en charge le bitumage du tronçon Gouribol et de relancer le processus d'appel d'offres pour engager des entreprises compétentes et présentes au Tchad. Les travaux de construction du lycée moderne de Bol, du collège d'enseignement général, de l'école communale, du stade de Bol, des bureaux et de la résidence du gouverneur seront achevés. Idem pour les 14 centres de santé dans le département de Mamdi et 5 autres centres de santé dans le département de Ouahi, Angouri et 5 autres dans le département de Kaya. 2 projets d'aménagement des pistes mis en instance à cause des difficultés financières depuis 2014 seront lancés très prochainement suivant les instructions du président de transition, lesquelles astreignent également le gouvernement à faire diligence concernant le projet de bitumage de la route Liwa-Rigrik et la construction de l'hôpital provincial de Bol. Et puis, une délégation du parti Les Réfractaires, conduite par son président national, est à Melfi. Objectif sensibiliser sur l'importance de l'enrôlement du fichier électoral. La population de la commune de Sila, un village à 5 km de Melfi. À ce sujet, suivez un extrait du président du parti Les Réfractaires au micro de notre reporter Diori Abdoulaye Dito. Venir ici, c'est dans le cadre de sensibilisation de l'enrôlement organisé par la CONAREC. Avant tout, nous avons un nouveau parti qui vient de voir le jour. Ce parti s'appelle le Réfractaire. Et le Réfractaire, c'est un parti qui vient de naître. Son devise, c'est travail, justice, énergie. Et le slogan, c'est ensemble répondons les cartes. Le Réfractaire, en bref, c'est un parti démocratique qui lutte toujours dans tous les aspects, par exemple la lutte contre le chômage, le conflit alimentaire urbain, le conflit intercommunautaire et le conflit armé aussi. Donc nous sommes là pour la sensibilisation et j'ai un message très important parce que le recensement que la CONAREC a organisé est très important. Je vous demande de sortir massivement pour se faire arroser. Pour exprimer nos suffrages et pour arriver à atteindre nos objectifs, il faut que tout le monde soit essentiel. Tant qu'on n'est pas essentiel, on ne peut pas faire ce que nous voulons. Pour ce faire, je vous invite massivement de sortir pour se faire envoyer. En page étrangère de cette édition, prestation de serment, le président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema s'est engagé à œuvrer sans relâche pour le bien-être commun au respect des droits du peuple gabonais. Image et voix, Africa 24. Jour historique au Gabon, 6 jours après le coup d'État du 30 août 2023 contre le président Ali Bongo Ondimba, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dirige le comité pour la transition et la restauration des institutions, a prêté serment sous une charte de la transition en tant que président de la transition du pays ce 4 septembre 2023. Invoquant la mise en garde du deuxième président de la République du Gabon, Omar Bongo, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est engagé à œuvrer sans relâche pour le bien commun, au respect des droits du peuple gabonais,
confirme à la Constitution et à la construction d'un État prospère et doté d'institutions fortes. Après les Yamba, Omar Bongo Ondimba et son fils Ali Bongo, le général devient à 48 ans le 4e président de l'histoire de ce pays d'Afrique centrale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Merci d'être des nôtres.